Eh bien, depuis notre naissance, nous avons accumulé des expériences. Ces expériences ont enrichi notre mémoire de souvenirs et les a ordonnées d'une certaine façon. Un peu comme vous nommez vos fichiers informatiques et les classez en différents dossiers selon une arborescence et une organisation qui vous est propre. C'est un peu votre programmation personnelle. Ce traitement d'information, votre gestion interne, s'effectue selon vos préférences stratégiques et sensorielles. Pour vous en faire une représentation, imaginez être au centre de votre ordinateur. Vous recevez des dossiers que vous devez classer. Comment allez-vous effectuer le premier tri? Selon la taille des dossiers, leur poids, leur forme, leur couleur, leur odeur ou le son qu'ils produisent ou je ne sais quoi encore. Le tri se fera selon un système d'appréciation qui vous est propre. Et chaque fois qu'un raisonnement logique ne vous permet pas d'établir un diagnostic précis de votre expérience, vous vous faites une opinion pour l'évaluer. Vous cherchez à savoir si c'est une solution adaptée à la situation ou pas. Devant une même situation, une autre personne que vous se serait fait une opinion différente. Vous avez donc des croyances personnelles qui vont de la certitude au doute et que rationnellement, vous ne pouvez pas démonter. Et vos croyances sont organisées en un système plus ou moins cohérent doté de balises. Ces balises sont les valeurs ou les critères. Ces balises nous permettent de classer et d'apprécier les éléments qui constituent nos expériences. Par exemple, de dire les dossiers doivent être classés par date d'arrivée est une croyance. Et celui qui émet cette opinion a pour critère de référence le temps. Parce que vos expériences passées et votre vécu personnel vous font penser que c'est la meilleure option. Vous avez des croyances qui se sont forgées au fil du temps et qui guident votre façon d'organiser les événements selon vos processus internes. Vous élaborez vos stratégies personnelles comme vous élaborez vos stratégies de mémorisation ou de motivation et toute autre stratégie. Et si vous avez hiérarchisé des valeurs ou critères et élaboré vos stratégies, c'est qu'elles sont pour vous les meilleures options possibles à un moment donné dans un certain contexte pour évoluer vers votre objectif. Cette compréhension de nos choix est codée par des mots et des représentations sensorielles au plus profond de nous-mêmes. C'est notre structure linguistique profonde. C'est la version linguistique complète de l'expérience subjective. Et lorsque vous communiquez, vous verbalisez cette structure profonde vers l'environnement, vers la structure de surface. Par exemple, en discutant avec vos amis, vous renvoyez la structure de surface par votre langage, des informations qui ont passé au travers d'omissions, de distorsions et de généralisations à plusieurs reprises. Ces informations sont donc incomplètes et sont interprétées par les autres selon leur propre modèle du monde. Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça semble intéressant tout ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est sur quoi on agit en PNL pour provoquer le changement. Oui, c'est une bonne question.